Et on va aller plus loin avec notre invitée ce soir, Caroline Pigozzi. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes grand reporter à Paris Match et spécialiste du Vatican, auteur de plusieurs ouvrages sur le pape. Vous aviez quasiment prédit que le pape François refuserait cette démission. J'imagine que vous n'êtes pas étonné, mais comment vous l'expliquez? Non, mais je ne lis pas dans une boule de cristal, mais je pense qu'il faut quand même penser à la psychologie du pape et pas uniquement aux faits. D'abord, le cardinal Barbarin, il le connaît bien. Ils se connaissaient quand ils étaient tous les deux, un archevêque de Buenos Aires, l'autre archevêque de Lyon. Il se trouve que dans des manifestations qui n'étaient pas protocolaires, ils étaient même assis à côté, Barbarin, Bergoglio. Donc déjà, il y avait une relation particulière. Une relation personnelle. Et après tout, pour le pape, puisqu'il y a une nouvelle procédure, il faut attendre la fin de la procédure. Moi, ça me semblait une chose absolument limpide, parce qu'autrement, il a l'air de prendre position en considérant qu'il est coupable. C'est ce qu'a dit le cardinal Barbarin, mais il ne faut pas toujours chercher des idées derrière. Ce qui est dit, c'est assez limpide. Et ce que vous dites sur la relation personnelle est déjà assez éclairant. Vous considérez que le pape ne pouvait pas non plus céder sous la pression de l'opinion, puisqu'il y a cette pression médiatique et celle de l'opinion en ce moment? Il ne faut pas oublier que dans le mot souverain pontife, il y a la souveraineté. Le pape, il n'a pas à rendre compte devant les tribunaux, il a à rendre compte en son âme et conscience à Dieu. Donc, il fait ce qu'il veut. Et je pense qu'il ne veut pas qu'il y ait d'amalgame entre des cardinaux qui ont pratiqué la pédophilie et un cardinal qui n'a pas révélé ou qui a supporté ce que ses prédécesseurs n'avaient pas révélé. Ce n'est pas du tout la même histoire. Donc, il y a, dans ce cas précis, c'est très douloureux pour les victimes, mais il n'y a pas d'amalgame possible pour le pape. Mais quid du symbole? Le pape François n'en a que faire de ces symboles? Ce n'est pas son rôle? Ce n'est pas une question de symbole, c'est une question que chaque cas est différent. Et donc, il traite les cas les uns après les autres. Là, il ne s'agit même pas du problème de la compassion, il s'agit du fait que pour lui, le cardinal Barbarin n'a pas lui-même commis des actes de pédophilie. Et moi, je pense il se met effectivement en retrait. Ça va le reposer parce que ce n'est pas non plus un homme en bonne santé, comme beaucoup de gens savent. Et après ça, le pape lui donnera sûrement une fonction à Rome pour une raison aussi, c'est que en dehors du fait qu'il a confiance en lui et qu'il l'aime bien, il y a beaucoup de travail à Rome. Il y a pratiquement plus de cardinaux français en action, il n'y en a plus qu'un. Donc, bon, la France fait une église, soit le pape n'est pas passionné par la France, mais s'il y a un cardinal français qui a un rôle, c'est quand même important. Alors, notre journaliste Hugo Lemonnier a recueilli également la réaction de Laurence Rossignol, membre de la mission d'information sur la pédophilie au Sénat. Et pour elle, le pape a fait comme les autres, il a choisi de protéger l'institution. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir après. Sont incorrigibles, alors que c'est justement l'objet même de la condamnation du cardinal Barbarin, c'est la passivité de l'Église, le fait qu'il ait sciemment protégé l'institution qui est en cause. Eh bien, le pape fait exactement ce qu'il reproche au cardinal Barbarin, c'est-à-dire qu'il protège l'institution et de fait, en la protégeant, il l'expose. Comment vous réagissez à cela? Le pape a privilégié la protection de l'institution au détriment de la protection des hommes. C'est un peu ça aussi qu'il faut comprendre? Non, il y a aussi une double lecture. Je crois que le fait que le cardinal Barbarin ait été donné comme partant, ça a suscité nombre de convoitises. Moi, je connais plein de cardinaux qui se voyaient déjà en place. Ben évidemment, le poste de la fonction de primat des Gaules, c'est très, ça fait rêver les gens qui sont ambitieux au sein de l'Église. Bien sûr, dans cet univers. Et donc, chacun s'était déjà positionné, s'était pratiquement distribué les places. C'est tout ce que le pape François déteste. Il a toujours parlé de l'ambition. C'est une des choses qu'il supporte le moins. Et au passage, il a voulu donner une petite leçon à un certain nombre de hauts prélats qui s'y voyaient déjà. Mais est-ce que cette question de la protection à tout prix de l'institution, cette question d'une forme de rigidité reprochée à l'Église dans cette affaire, d'être toujours d'une loyauté extrême les uns vis-à-vis des autres et peut-être au détriment des victimes, est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de faire perdre l'Église? Je crois que le pape continue à penser que chaque cas est différent. Les cardinaux, chaque cardinal a sa personnalité et c'est dans cette affaire ce qu'il a privilégié. D'ailleurs, il l'a reçu là en privé. Oui. Et on voit quand même, parce que quand on a beaucoup vu le pape, je vais avec lui la semaine prochaine au Maroc, qu'on le connaît bien, on voit quand il a le visage fermé et il y a aussi de la compassion pour le cardinal Barbarin. Et je vous dis, il ne faut jamais oublier que ce pape est autoritaire. Il déteste subir la pression. Moi, je l'ai vu souvent quand on essaye de faire pression sur lui, son visage se ferme et il devient tout à coup extrêmement sec. Et ça a joué aussi, c'est un être humain. Et
l'Église suivra dans sa tête. Cette polémique, est-ce qu'elle illustre, selon vous, l'énorme décalage, et peut-être ce décalage qui se creuse entre l'Église catholique et les sociétés modernes? Non, je crois je ne dirais pas que c'est un dérapage, je dirais décalage, hein, décalage. Non, vous avez parlé de décalage, moi je parle de dérapage parce qu'on a... c'est pas une question de décalage, je pense qu'il y a eu le synode là avec tolérance zéro, je pense que c'est vraiment un programme qui est mis en place, néanmoins il n'y a pas de baguette magique et pour les anciens cas, ils sont traités les uns après les autres. Il a quand même été extrêmement sévère, il a mis à pied, si je puis dire, le cardinal, ce qui est normal, le cardinal de Washington, mais c'est lui-même qui avait, entre guillemets, péché, tandis que là, le cardinal Barbarin, il est un peu victime. On peut réinterpréter la chose, mais enfin, ce n'est pas lui directement. Donc, si vous voulez, il faut aussi faire très attention, parce qu'au Vatican, chaque geste, à chaque fois, ça crée un précédent. Donc, s'il avait accepté la démission d'un cardinal qui lui-même n'était pas directement fautif, c'est très douloureux pour les victimes, soit, mais ça crée un précédent. Il y a aussi cet effet, si vous voulez, ça s'inscrit dans la continuité de l'histoire de l'Église. Et plus généralement, est-ce que l'Église catholique, est-ce que le Vatican, est-ce que l'institution a conscience de cette disparition progressive de la pratique catholique, du fait que, notamment en France, les églises se vident? Est-ce qu'on a un Vatican déconnecté ou un Vatican qui en a conscience? On a un Vatican qui n'est pas du tout déconnecté, qui sait, enfin le pape en tout cas, qui vient d'Amérique latine, qui a toujours vécu la compétition, c'est un mot qui n'est pas très joli, mais c'est une réalité, avec les évangélistes en Amérique latine, qui sont plus joyeux, qui pratiquent et célèbrent des messes plus gaies, plus souriantes, tout le monde chante et tout. Il est parfaitement au courant de ces choses-là. Il a pour ça un ordinateur dans la tête. Mais il navigue à vue, si vous voulez. Ce n'est pas une machine. Et chaque cas est différent et c'est selon, mais il est parfaitement au courant. Il sait aussi que la majorité des catholiques, évidemment, ne sont pas dans l'hémisphère nord. Il sait parfaitement tout ça. D'ailleurs, si le président, par exemple, de Caritas International, maintenant est un Philippin, quand même sous la grande influence du pape, c'est aussi parce qu'il pense que les terres émergentes, c'est celle-là. Eh ben, merci infiniment, Caroline Pigaudy, d'être venue nous éclairer sur cette question. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Vatican et grand reporter à Paris Match. Merci d'avoir été l'invité d'OVPL.